partager avec vous l'espoir qui m'anime et le plaisir que je ressens quand je constate l'engagement des femmes et des hommes dans cette salle pour œuvrer à définitivement trouver une réponse à la situation des Grands Brûlés. En effet, œuvre sociale ne saurait être plus humaine que la détermination à redonner l'espoir de vivre à une âme en souffrance. Et le centre des Grands Brûlés que nous nous engageons à bâtir est l'expression de notre volonté commune de créer un cadre dédié à la sensibilisation, à la prise en charge et à la restauration de la dignité des personnes touchées par ces atrocités. Et aujourd'hui, vous avez présenté le projet sûrement et certainement devant un auditoire sensible, ce que nous l'avons été, à ce phénomène capable de bouleverser l'avenir d'un individu, voire de toute une famille. Nous avons le devoir et la responsabilité d'agir tout de suite et maintenant. Et c'est à cela que nous ont appelé les hautes autorités de ce pays, notamment son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, et Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, qui placent la condition humaine au cœur de leurs priorités. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de relever pour le saluer l'engagement sans faille de l'hôpital principal de Dakar, de la Fondation Sénélec et de leurs responsables qui ont permis la concrétisation de ce projet. Leurs efforts témoignent d'une volonté profonde de contribuer au bien-être de nos populations et d'améliorer les conditions de soins dans notre pays. Le fait de voir beaucoup de nos compatriotes contraints de se rendre à l'étranger pour recevoir les soins appropriés après des brûlures graves, avec des coûts financiers considérables et de nombreux défis logistiques, nous interpelle suffisamment sur la nécessité, je dirais l'obligation de construire ce centre et dans des délais raisonnables. Et je ne trahis pas un secret aussi en disant que aujourd'hui, c'est presque le 15e jour depuis la première fois qu'on a discuté du sujet. En 15 jours, nous avons décidé de parler du projet, de le porter ensemble, ministère des Forces armées, ministère de la Santé, ministère de l'Énergie, et d'accompagner l'hôpital principal de Dakar pour la grande compétence qu'ils ont développée dans la matière. Et Sénélec et sa fondation. Il nous a suffi juste de nous parler, d'avoir les vraies informations et d'arrêter des dates. Et je dirais, nous avons même arrêté la date de pose de la première pierre. Aujourd'hui, la Fondation de Sénélec nous a informé d'une partie du financement disponible. Et il est ressorti de nos discussions avec le ministère des Forces armées qu'il ne nous fallait plus attendre une seule seconde, qu'on n'attendrait pas de boucler un budget, qu'avec ce qui était disponible, nous allions démarrer avec notre volonté, avec notre sagesse, mais avec toute la compassion qu'il faut donner, parce que le risque, il existe aujourd'hui, et j'y reviendrai. Le risque, il existe aujourd'hui parce que nous sommes à notre premier pétrole. Et vous savez, quand vous suivez l'actualité dans les pays africains, une station a explosé, une raffinerie a explosé, c'est des choses que nous entendons tous les jours. Et Dieu nous en a préservé jusque-là, nous souhaitons que ce soit périn. Mais le principe de précaution, prévoit que l'absence de certitude ne doit pas nous empêcher de prendre les mesures et les actions nécessaires pour prévenir un trouble, pour prévenir un malheur, pour prévenir une action qui deviendrait irréversible. Et c'est cette sagesse-là qui nous pousse aujourd'hui à nous réunir et à inviter ceux qui sont présents aujourd'hui à suivre avec nous, parce que le secteur, le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, toute proportion gardée, présente le plus de risques pour en avoir besoin en raison de la matière qui est mobilisée, en raison de l'objet d'intervention. Le nouveau centre des Grands Brûlés, mesdames et messieurs, ne sera pas qu'un simple bâtiment, vous l'avez dit.
Il marquera un véritable tournant dans la prise en charge des victimes de brûlures. Ce que nous avons vu tout à l'heure doit nous renseigner suffisamment sur ce que nous devons faire. Et je rappelle qu'en 2020-2021, la Covid-19 nous a renseigné sur les faiblesses du système sanitaire. Nous ne devons plus attendre d'être confrontés à des difficultés pour chercher à trouver des solutions, parce que les solutions, c'est maintenant qu'il faut les trouver. C'est maintenant. Et ce centre-là ambitionne de sauver de nombreuses vies, vous l'avez dit. On passerait de 33% de risque de morbidité à 3% en le réalisant. Sur un ratio de 100 personnes, c'est 42 personnes qui meurent aujourd'hui qui seront sauvées demain. Sur les 45%. C'est extrêmement important. Donc, il envisage de réduire considérablement les souffrances et de répondre aux besoins urgents de notre société, celui du traitement optimal des grands brûlés. Et ce projet illustre de manière éclatante ce que nous pouvons accomplir lorsque l'État et les entreprises, publiques comme privées, unissent leurs forces pour répondre aux défis de santé publique. Grâce à la vision et à l'engagement de nos départements respectifs, à l'appui de nos partenaires dans le cadre de leur responsabilité sociétale d'entreprise, ce centre offrira des soins spécialisés de haut niveau. Le médecin-chef, le médecin-colonel l'a suffisamment démontré, tout en permettant aux entreprises de réaliser des économies substantielles en matière de prise en charge des victimes de brûlures graves. Il constitue également une opportunité unique de laisser une empreinte durable dans notre système de santé et de contribuer à la sauvegarde des vies humaines. Il est donc évident qu'il ne se limitera pas à être une réponse locale aux besoins de santé, mais deviendra également un plateau technique de haut niveau, attirant des patients de tous les horizons, améliorant ainsi notre offre de santé dans la sous-région. Et cependant, donc, pour que ce projet ambitieux se concrétise, il est essentiel de constituer une large coalition sociale autour de la Fondation Senelec pour la participation active de toutes les entreprises du secteur. Chers directeurs généraux, je vous invite donc à vous associer à nous dans cette belle aventure sociale. Et je tiens ici à réitérer mes engagements aux différents acteurs et je les exhorte à mettre tout en œuvre pour la finalisation dans les délais. Parce qu'on n'attend pas. Au mois de mai, nous poserons la première pierre. Et on va délivrer dans un délai suffisamment raisonnable pour montrer qu'au Sénégal, des projets sérieux peuvent prendre un temps raisonnable à être réalisés. Je dis bien délai raisonnable. S'agit-il du délai militaire? S'agit-il du délai? Un délai raisonnable. Et pour ceux également qui vont participer au financement de ce projet à côté de la Fondation Senelec, je pense qu'il nous faudra travailler avec le ministère des Finances et informer l'autorité pour que toutes les contributions qui seront données dans le cadre de ce projet puissent être considérées comme des dons faits à des fondations d'utilité publique et puissent être exonérées à taxation à l'IS. Nous travaillerons avec nos équipes et soumettrons quelque chose à l'autorité pour une exonération, en tout cas sur la durée du projet, que tout bailleur puisse régulièrement déduire les fonds qu'il injectera dans le cadre de la réalisation de ce projet-là, parce qu'on le pense un projet extrêmement important. Donc soyez assurés que vous bénéficierez du soutien total de Monsieur le Président de la République, de son Premier ministre, ainsi que de tout le gouvernement, en particulier les 3 ministères directement impliqués. Le ministère des Forces armées, et je remercie encore notre doyen, le ministre Biram Diop, pour également la grande détermination qu'il met dans la réalisation de ce projet. Je remercie aussi le ministre de la Santé. Son représentant est bien présent. Je pense que nous aurons l'occasion de lui faire la présentation. Je vous remercie pour votre présence, votre attention et votre soutien à ce projet-là. Je dirais, nous avons déjà commencé à recevoir des engagements de contribution. Ça, c'est extrêmement important. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie infiniment.